Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Pôle emploi Bretagne. Je suis Charlotte et aujourd'hui je vais découvrir le secteur du bâtiment, un secteur qui recrute, vous allez le voir. Alors le bâtiment, est-ce que ça vous parle? Pour répondre à mes questions, nous recevons Laure, responsable d'équipe entreprise à Rennes Est, et Miguel, conseiller entreprise référent bâtiment à Rennes Est également. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors on a tous en tête une image du bâtiment, mais concrètement Miguel, qu'est-ce que c'est? Alors, une entreprise du bâtiment, c'est quoi? C'est une entreprise qui construit, qui rénove nos habitations, nos appartements, nos maisons, évidemment aussi les écoles, les salles de sport et les locaux industriels, les locaux des entreprises. Les bâtiments, il faut se rendre compte que c'est plus de 40 emplois différents sur 3 secteurs, on va dire. Sur le secteur gros œuvre, c'est de la fondation à la couverture, donc on pense aux maçons, aux couvreurs, aux charpentiers, aux étancheurs. C'est le second œuvre. Le second œuvre, c'est tous les métiers de l'intérieur, plombier, électricité, peintre en bâtiment. Et il ne faut pas oublier les métiers support qui sont le maîtreur, le dessinateur, chargé d'affaires, conducteur de travaux. Il faut savoir qu'en Bretagne, il y a 75 000 salariés répartis sur 11 000 entreprises. Donc c'est assez conséquent. Oui. Et les 11 000 entreprises, à 90%, ce sont des TPE, des petites entreprises de moins de 10 salariés. D'accord, oui, ça semble conséquent quand même. Donc il y a du travail. Et pourquoi la Bretagne justement recherche des profils, Laure? Alors, la Bretagne est une région très attractive. On sait que d'ici 2040, il y a à peu près 400 000 habitants en plus qui vont arriver en Bretagne, dont 100 000 sur la ville de Rennes. Donc, c'est un secteur très attractif. Le bâtiment, ça construit beaucoup. Il suffit de se promener dans nos métropoles aujourd'hui. On voit quand même beaucoup de grues. Donc, effectivement, beaucoup de construction en cours. Mais il y a de la construction neuve, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de rénovation de chantier. Voilà, et c'est un secteur qui recrute, qui est porteur aujourd'hui. On a vraiment besoin de main-d'œuvre sur ce secteur du bâtiment. Et pourquoi choisir ces métiers, Laure? Pourquoi aller dans le bâtiment? Alors, le bâtiment, comme ça, à première vue, c'est pas forcément un secteur qui va attirer les gens. Pourtant, c'est important d'aller le découvrir parce que c'est un secteur, comme l'a dit Miguel, il y a beaucoup de métiers avec des conditions de travail très différentes. Donc, il faut vraiment aller être curieux et aller découvrir ça. On peut faire plein de choses. On s'ennuie pas dans le bâtiment. C'est tous les jours. Ça peut être autre chose. C'est du travail d'équipe. C'est un métier ou un secteur dans lequel on peut évoluer. On peut démarrer au bas de l'échelle, entre guillemets, et on peut évoluer après au sein des entreprises. Donc, c'est ça aussi qui est très important. Et quel type de contrat on peut avoir dans ce secteur du Alors, bâtiment? dans le bâtiment, il faut savoir, au sein de Pôle emploi, pour l'année 2021, nous avons recueilli 18 900 offres exactement. Et 53% de ces offres étaient en contrat à durée indéterminée. Donc, les 47% restants, c'était des missions d'intérim, c'était des contrats à durée déterminée, sachant que beaucoup deviennent du CDI, puisque les entreprises ont une forte demande. Et quels sont les profils recherchés justement? Quelles compétences il faut avoir et quel savoir-être évidemment? Alors aujourd'hui, les personnes qui sont qualifiées, qui ont fait des études dans le secteur du bâtiment ou qui sont très expérimentées, concrètement, ces personnes-là travaillent aujourd'hui. Donc les entreprises recherchent des personnes qui ont envie de travailler. C'est un métier dans lequel on peut démarrer sans qualification particulière, où voilà, il faut avoir quand même du savoir-être. C'est des compétences qui sont recherchées par les entreprises aujourd'hui. C'est d'abord du savoir-être, c'est être à l'écoute des consignes de sécurité, être en capacité d'intégrer les méthodes de travail, avoir envie aussi de découvrir ce métier et de progresser au sein de ce secteur d'activité, envie d'apprendre, aimer le contact parce que c'est aussi beaucoup de travail en équipe. Et puis après, un profil de bon bricoleur, ça intéressera toujours les entreprises du bâtiment puisqu'on sait qu'il y a des compétences transférables. Après, il faut savoir aussi qu'avec Pôle emploi, on accompagne nos demandeurs d'emploi. Et si quelqu'un n'a pas les compétences a priori, pour aller sur ce secteur d'activité, il ne faut pas qu'il se ferme la porte parce qu'aujourd'hui, Pôle emploi accompagne les entreprises et met en place des actions de formation pour adapter les personnes à la prise de poste et après les accompagner sur leur emploi. Mais comment savoir que c'est ce métier qu'on veut faire? Comment y accéder? Alors, c'est vrai, avant de débuter toute formation, il faut d'abord définir et valider son projet. Donc ça veut dire identifier son métier. Alors pour cela, il y a différentes manières. On peut avant tout faire des enquêtes professionnelles auprès des entreprises. Vous savez, les entreprises sont toujours très fiers de présenter leur métier, leur activité. À cela peut s'ajouter aussi une immersion professionnelle, donc un stage dans l'entreprise, afin de vérifier le métier. Est-ce que c'est vraiment ça qui me correspond? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Donc rencontrer aussi les centres de formation, par exemple, rencontrer les fédérations, FFB, CAPEB, et surtout rencontrer son conseil d'emploi, qui est toujours là pour accompagner le projet de la personne. À cela peut s'ajouter aussi, à Rennes par exemple, nous organisons tous les mois des ateliers de découverte des métiers du bâtiment, co-animés avec les fédérations FFB ou CAPEB.
Donc ça donne certaines idées déjà du domaine d'activité, des métiers. Est-ce que vous avez des exemples tous les deux de projets professionnels qui a abouti, de personnes qui recherchaient un emploi et qui s'est trouvée dans le bâtiment ? Oui, alors on a un très bel exemple dans une entreprise de gros œuvres qui fait de l'isolation thermique par l'extérieur. La personne est arrivée sur une de nos informations collectives. On avait un projet de formation avec cette entreprise. La personne est arrivée à cette information collective, ne venait pas du tout du bâtiment, vraiment d'un autre secteur. Elle a été intéressée par le projet de l'entreprise, par la présentation que l'entreprise a faite de ce métier. À l'issue, il y a eu des visites de chantier, des périodes d'immersion. Donc la personne a pu aller concrètement voir ce que c'était que ce métier, se tester sur une journée ou deux, monter sur un échafaudage, vérifier aussi qu'on n'a pas le vertige. Et puis après, c'est enchaîné la période de formation qui a été entre l'organisme de formation et des périodes en stage en entreprise. Et à l'issue de ça, la personne a été recrutée donc en tant qu'ITiste. Et aujourd'hui, ça fait, si j'ai bonne mémoire, à peu près 3-4 ans de ça. Et aujourd'hui, cette personne, elle est chef d'équipe, toujours dans la même entreprise. Donc c'est vraiment un très bel exemple et d'intégration dans le métier du bâtiment et d'évolution au sein d'une belle entreprise. Ce matin, par exemple, aussi de mon côté, moi j'ai mis en place une convention de stage avec une entreprise. Le candidat est cariste, il va passer étancheur. Donc l'entreprise va le former au métier de l'étanchéité. Donc, c'est toujours possible, il y a toujours des solutions, des outils pour changer de métier, pour progresser. Oui, on évolue dans ce métier, on ne reste Oui. pas au poste qu'on a pris au début. J'ai un autre exemple très concret. Je connais un peintre, il a commencé peintre en bâtiment, qualifié. Il a été tuteur des futurs apprentis. Et en fin de carrière, il était conducteur de travaux. Ouais. Donc on évolue sans cesse. On est ouvrier qualifié, on passe chef d'équipe, chef de chantier, et après on peut passer dans les bureaux d'études. C'est très intéressant pour les demandeurs d'emploi. Moi, j'ai une question aussi, c'est quels sont vos conseils et quelles sont vos astuces que vous donnez aux demandeurs d'emploi intéressés par le secteur ? Alors déjà, le premier conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, la curiosité. Vraiment ne pas se fermer de porte, aller voir, aller rencontrer les professionnels. Ce qu'on disait, les entreprises sont fières de ce qu'elles font et elles aiment bien qu'on vienne les interroger, qu'on s'intéresse à leur métier. Donc vraiment, il faut y aller. Après, il existe plein de choses sur Internet, notamment avec Pôle emploi, la bonne boîte où il y a plein d'infos. Il faut être curieux, il faut fouiller. Il faut évidemment, quand on est inscrit à Pôle emploi, aller prendre contact avec son conseiller Pôle emploi, son conseiller référent, pour aussi le questionner, lui demander ce qu'il peut faire, parce qu'on a toute une offre de services, des ateliers, des découvertes, des périodes d'immersion qu'on peut mettre en place, des parcours emploi compétences si on a besoin de développer de nouvelles compétences. Donc, faut pas s'en priver. Et toujours sur le site de Pôle emploi, on a aussi nos vidéos métiers. Donc les regarder pour déjà avoir une petite idée virtuelle de ce que ça peut être pour avant d'aller sur les chantiers. C'est vraiment très important. Et puis, il y a toujours aussi beaucoup de portes ouvertes qui sont organisées. Donc, les organismes de formation font des portes ouvertes. Les fédérations font des portes ouvertes. Faut y aller. Faut s'obliger et ne pas avoir peur de se faire renvoyer, quoi. Le bâtiment, c'est un domaine qui offre d'énormes opportunités et qui est toujours en situation de recrutement. Même en période plus compliquée, il recrute. Pourquoi ? Parce qu'il y a des départs en retraite, il y a des changements de projet. Donc, allez-y, vous aurez une carrière dans le bâtiment. Je vous remercie pour toutes ces informations très claires et évidemment, vous l'avez dit Laure, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi, mais aussi vous rendre sur le site de pôle emploi.fr. C'était Charlotte, à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à vous deux. Merci. Merci. Kenavo.